Eh bien, bonjour les gourmands et les gourmandes. La recette du jour. Un magnifique onglet et sauce aux champignons. D'habitude, je ferai l'échalote, mais aujourd'hui, ce sera sauce champignons. En accompagnement, avec les pommes de terre nouvelles, un gratin dauphinois, de la crème épaisse d'Isigny en Normandie. Voilà, leurs huîtres sont terribles aussi. Donc, je vous montre tout ça en image. Alors, le truc pour le gratin dauphinois, parce que j'ai pas envie de durer des heures et des heures, je vais pré-cuire à la vapeur mes pommes de terre. Donc, première chose, on épluche. Et à la mandoline, je vais faire des tranches et je vais préchauffer. Donc, je coupe en tranches à la mandoline pour avoir des tranches bien régulières. Mandoline épaisse. Et surtout ne pas éliminer tout l'amidon, donc ne pas les pré-cuire dans l'eau, l'idéal au micro-ondes, et pas trop. Il faut que l'amidon reste afin que l'on puisse lier avec le lait. Un gratin dauphinois, vous allez voir, c'est très simple, c'est juste des pommes de terre, sel, poivre et du lait, et rien d'autre. Alors, savez-vous pourquoi on appelle ça du gratin dauphinois, au fait, il y a quand même, comme beaucoup de plats français, une origine. Eh bien, ça a été dans le Dauphiné, entre le 16e et 17e siècle, lors de l'arrivée de la tubercule en France. Eh bien, du côté de Grenoble, ils ont décidé, on ne savait pas encore toutes les propriétés de la pomme de terre, de la faire cuire en tranches dans du lait et un petit peu de crème, tout simplement. Donc, comme c'était la région de Dauphiné, ben, d'où l'origine du nom. Et c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc pour pré-cuire, je mets juste un petit peu de sel et je vais mettre à la vapeur pendant 10 minutes. Alors bon, certaines personnes font des variantes. Le gratin dauphinois, normalement, c'est simplement du lait, de la crème et des pommes de terre. Mais quand j'étais petit, on en faisait un plat complet. Donc, on rajoutait du jambon, des dés de jambon et on rajoutait également du fromage par au-dessus. Ici, tout ça, c'est en accompagnement, donc je fais la recette originale. Voilà, le beurre de ferme de Valentin Roulin à la ferme des Monts à Naline. Et le gras, c'est la vie. Donc, on prend. J'en ai essayé plusieurs dans la région, c'est celui que je préfère. Donc, voilà. On prépare le beurre. On rajoute les champignons et du poivre. Je rajoute de la pulpe d'ail. Généreux sur l'ail. Crème épaisse, une bonne cuillère. Et on est à feu fort. Pas vif, mais fort. Il me reste à ciseler du persil pour incorporer dans mon mélange avec mes champignons. Donc voilà, alors pour éviter que ça n'attache dans le fond, on met un petit fond de lait. Lait entier, c'est mieux. Et puis on commence à garnir avec ces rondelles de pommes de terre. Voilà. C'est encore chaud, donc on va prendre une petite pince. Tant qu'à faire, autant que ce soit élégant.
Elles doivent encore être gluantes, hein, sinon on rajoute un peu de sel. Un peu de noix de muscade, c'est ce qui donne le goût. Alors, moi j'aime bien mettre une petite touche du sud-ouest, un peu de piment d'Espelette. On continue à couvrir les pommes de terre. Voilà. Ici, j'ai pris 2 pommes de terre par personne. De nouveau. Et 20 centilitres de crème fraîche. Voilà, on couvre. Ah oui, c'est pas spécialement diététique, hein, ça je ne vous cache pas. Encore un petit peu de lait parce que ça dépasse. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà, on couvre bien les pommes de terre et on enfourne. Donc là, on est pour la cuisson de l'onglet. Donc je mets un fond d'huile. Il faut le croûter et surtout ça se sert saignant. Regardez-moi ça, quelle belle croûte. Et on va nourrir la viande. Voilà. Avec du bon beurre de ferme. Voilà. Vraiment la fin de cuisson, hein.